Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors avant tout, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne et je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Également, cliquez sur la petite clochette qui vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'il y a de nouveaux tirages qui sont disponibles. Alors nous allons commencer. Très bien, alors là, nous avons la situation pour les scorpions. Nous allons regarder un petit peu les dynamiques. Alors avant tout, ce que je vois pour un certain nombre de scorpions, c'est que vous avez sur vous une énergie, en fait, on a comme un changement qui se passe de manière inattendue. On a l'impression que vous êtes pris un petit peu par surprise, peut-être par un certain nombre de choses qui peuvent changer autour de vous, mais ça peut être aussi le fait de l'énergie où vous avez envie finalement de challenger un certain nombre de vos croyances, que peut-être vous revoyez la manière dont vous regardez les choses, peut-être une nouvelle perspective aux choses. Et donc ça, c'est un peu un moment où il peut y avoir certaines structures ou certaines fondations qu'il y avait dans votre vie qui se trouvent questionnées. Et donc d'une certaine manière, on pourrait penser que ça entraîne, vous savez, une forme de chaos ou une forme d'interruption de ce que vous connaissiez comme étant stable. Mais là, l'opportunité finalement, c'est de voir ça aussi comme le fait que vous pouvez avoir une forme d'illumination, j'ai envie de dire. C'est le fait d'une forme de réaliser en quoi ça peut être porteur finalement d'une énergie de changement qui pourrait être bénéfique. Donc là, c'est de suivre cette lumière du changement et d'y voir les racines ou les possibilités pour quelque chose de bénéfique à terme, pour finalement ce qui n'était pas stable, ce qui n'avait pas raison d'être ou ce qui n'avait plus raison d'être, eh bien vous êtes capable de le laisser de côté, de vous en détacher pour finalement prendre cette énergie, vous voyez, du papillon, c'est l'énergie de la transformation. Et du coup, quand ces fondations se trouvent questionnées, se trouvent remises en question, et bien du coup, ça vous permet de renaître dans une certaine mesure. Ça vous permet d'avoir cette énergie de renaissance. Donc, les questions qu'il faut se poser par rapport à ça, c'est de dire, bon, est-ce que lorsque vous êtes face à des changements qui peuvent être aussi assez rapide, mais le changement en général, est-ce que vous êtes à l'aise dans ces moments de changement et surtout comment vous pouvez cultiver à l'intérieur de vous une meilleure aisance, une meilleure adaptabilité, une meilleure flexibilité face à ces changements, de telle sorte que à chaque fois que quelque chose se trouve remis en question, vous y voyez plutôt les graines de leçons à apprendre, de possibilités de grandir dans votre vie, de peut-être remettre en place des choses qui sont beaucoup plus adaptées. Et donc pour ça, il faut avoir, j'ai envie de dire, la volonté de laisser derrière des choses qui n'avaient peut-être plus raison d'être. Donc c'est d'avoir ce courage pour pouvoir voir l'opportunité dans le changement qui peut se présenter dans votre vie. Alors la carte suivante que nous avons, c'est en fait le fait donc nous avons le 4 de denier. Donc là, ce qu'on voit avec ça finalement, c'est une carte où vous pouvez avoir une énergie, où vous avez envie de créer de la stabilité. Vous avez envie finalement vous êtes prêt à vouloir reconnaître votre valeur, voir la valeur qui est en vous, et en même temps, dans ça, ce qu'il faut, c'est que ce soit une énergie libérée. Hein, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas se retrouver dans une énergie où on est tellement désireux de maintenir, de contrôler les situations, les choses et les relations, que finalement, ça peut créer une forme de résistance, créer une forme de limitation. Donc regardez les choses dans la vie que vous avez peut-être dans votre environnement actuellement, aussi bien au travers des relations, des projets, des initiatives dans lesquelles vous êtes engagé. Est-ce qu'il y a des choses que auxquelles vous vous accrochez trop fort, mais dans un sens où on a peur de perdre, ou alors peut-être qu'on a peur du jugement des autres, on essaye trop de contrôler finalement les situations, la manière dont les autres peuvent nous voir, nous percevoir. Et donc ce qui est important dans ça,
finalement, c'est le fait d'avoir ce retour vers soi, mais dans une mesure où ça nous apporte une certaine stabilité, où finalement on est capable de garder les choses proches de notre cœur pour former une abondance. C'est de dire que finalement vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Donc il y a cette forme de stabilité que vous pouvez trouver, choisir de trouver à l'intérieur de vous et qui est présente dans votre vie. Et c'est pas toujours d'avoir atteint j'ai envie de dire les objectifs ultimes que vous vous fixez à l'image du succès. C'est simplement le fait de pouvoir apprécier, chérir les choses que vous avez déjà et de les tenir près de votre cœur. Donc c'est ça, de chérir finalement ces choses-là. Et donc là, le message qui est présenté avec ça, c'est le fait de dire, bon, comment vous pouvez aussi relâcher de certaines formes ces énergies. Soit relâcher des énergies, comme je disais, de contrôle, des énergies qui sont trop repliées vers soi, et pour vous mettre à la place dans le flot de l'univers. Donc là, c'est de faire aussi attention de ne pas avoir une mentalité où on pense qu'on manque toujours de quelque chose, mais à la place, est-ce qu'on peut prendre l'action, s'ouvrir vers les autres, s'ouvrir vers les opportunités pour finalement créer cette abondance tout autour de vous et la vivre tout autour de vous. Donc ça, c'est un message qui est très important pour ce mois-ci. Et ensuite, alors nous avons l'as d'épée. Donc là, excusez-moi, voilà. Donc là, finalement, c'est la marque que vous avez peut-être des nouvelles idées qui vont faire surface. On est dans une période, en fait, où on a une certaine forme de clarté qui a besoin et qui va s'exprimer. Et donc, pour ça, finalement, on fait un peu recours, on a recours un petit peu à l'esprit aussi d'analyse, d'essayer d'avoir cette réflexion sur les choses. Et à mesure qu'on a cette forme d'introspection, qu'on essaye d'avoir un peu plus une vue et un regard sur les choses qui est plus conscient, où on essaye d'avoir aussi une forme de communication avec les autres de telle sorte qu'on facilite cette énergie de compréhension, eh bien on est capable d'apporter la clarté, on est capable de développer finalement une forme de clarté qui va s'exprimer au travers de votre vie. Donc là, on voit vraiment que il faut remettre en question un certain nombre de fondations, s'adapter à ce changement, s'assurer de relâcher les énergies où on essaye de trop contrôler les choses, où on essaye de trop se restreindre, où on a un petit peu un mécanisme de peur pour relâcher ces énergies de manière abondante, de manière ouverte sur les autres. Et en même temps, on voit qu'on passe par une notion qu'à force qu'on fait tout ça, ça nous permet aussi d'avoir la clarté dans notre vie, de l'amener et finalement d'avoir un cheminement où on développe de plus en plus finalement ces aha moments, vous savez, ces moments où vous avez comme une révélation et donc continuer à développer ces idées, ces énergies de telle sorte que ça crée plus de succès dans votre vie et plus de réussite. Donc ça va être vraiment d'être ouvert à ça et aussi quand même on a cette énergie assez forte donc sur le mental, sur l'analyse auquel il faut finalement se connecter ce mois-ci pour arriver à aller de l'avant. Alors ensuite, nous avons le 3 de denier. Donc là, avec le 3 de denier, ce qu'on voit, c'est qu'on a l'énergie de la coopération. C'est une énergie où vous êtes invité à regarder comment vous pouvez vous associer avec les autres, de telle sorte que soit vous pouvez apprendre des choses aux autres, mais aussi enseigner, apprendre. Donc c'est un échange d'énergie, c'est un échange où on partage, où on est à l'écoute. Donc regardez les situations où vous pouvez, quelle est votre manière un petit peu unique
de vous révéler à l'autre quand vous êtes connecté avec les autres et comment vous pouvez développer cette force. Parce qu'on a tous une manière de se connecter à l'autre qui est vraiment très spécifique. Et donc là, c'est aussi de comprendre ces forces qui sont en vous et aussi d'avoir conscience de nos faiblesses, de nos limites, de ce qui ne nous convient pas quand nous sommes au contact de l'autre, quand nous collaborons avec les autres, et de telle sorte que quand on se comprend soi-même, on est plus à même finalement d'apporter cette énergie de collaboration parce qu'on se respecte soi-même et donc on respecte les autres. Donc c'est d'avoir cette conscience de quelles sont les dynamiques que vous apportez quand vous êtes en relation avec les autres, qu'est-ce qui vous rend unique, de telle sorte que vous le cultivez et vous arrivez à comprendre quelle est la force à l'intérieur de ça et quelles sont peut-être les, j'ai envie de dire, les domaines ou les zones où vous pourriez vous améliorer, où vous pourriez vous développer. Mais ce qui est très important avant tout, c'est de développer ses forces. Hein. C'est vraiment regarder ce qui vous rend unique à votre manière et d'apporter ça à la table en fait. Donc regardez aussi, c'est la collaboration sans le sens de compétition. Donc à la place de dire moi je suis unique et donc je me heurte à l'autre parce qu'il est différent, c'est à la place comment je combine mon énergie, mon essence unique pour l'amener et la partager avec l'autre. Donc là, on a vraiment une belle énergie où on a finalement une collaboration, j'ai envie de dire, consciente avec les autres. Alors, ce qui est important aussi sur l'énergie, j'ai envie de dire, c'est un peu l'énergie du passé qu'on a besoin de regarder. Donc là, nous avons le 8 d'épée. Et donc avec le 8 d'épée, c'est un petit peu l'énergie où on peut avoir un certain nombre un sentiment des fois de se sentir peut-être bloqué, de se sentir limité. Et donc là, c'est le moment d'ouvrir les yeux sur ce qui peut nous limiter de telle sorte qu'on puisse voir la réalité. Parce que vous vous rappelez que les peurs sont très souvent le fruit de notre imagination. Ce sont des choses qui se passent dans notre tête, mais en réalité qui sont très rarement des expériences qui se sont manifestées dans notre vie. Donc, c'est d'arriver à faire le tri avec ça et à la place de toujours utiliser notre imagination vers quelque chose de bénéfique, quelque chose de porteur. Et donc là, c'est l'invitation aussi à laisser aller ces peurs, ces énergies de limitation, ces vieilles histoires quelque part qu'on peut avoir sur la vie, de pas se percevoir comme étant victime de la vie, mais à la place de comprendre que c'est en ayant cette forme d'optimisme, en utilisant les expériences et ce que vous avez pu apprendre du passé, comme étant une manière de mieux se comprendre, une manière de mieux s'ajuster pour arriver à avoir les résultats que vous voulez créer dans votre vie, et non pas d'utiliser ces histoires du passé comme étant des excuses, comme étant des moyens de rester bloqué dans une forme de pessimisme ou dans une forme de résistance. Et donc à la place, c'est vraiment de se libérer. D'accord? Donc on voit que à travers ce reflet dans le miroir, c'est vraiment le fruit de son imagination parce que cette personne n'est pas réellement bloquée, n'est pas réellement enchaînée. Mais donc là, c'est la libération de l'esprit, la libération de toutes les histoires du passé que vous devez choisir de guérir, et on peut les guérir en arrivant à les comprendre à leur juste valeur et ensuite en lâchant prise finalement, de telle sorte qu'on ait cette forme de reset, cette forme de remise à zéro finalement, qui évite de vous limiter. Alors là, ensuite, nous avons l'énergie du numéro 7 qui est l'énergie du chariot. Donc là, très belle énergie puisque c'est le conseil finalement, c'est d'avoir cette conviction, cette détermination que vous pouvez réussir. Et à partir du moment où vous avez cette intime conviction, eh bien vous allez avoir aussi la discipline de passer à l'action, d'agir sur ces idées inspirées qui peuvent se révéler dans votre quotidien et d'avoir confiance que vous avez tout à l'intérieur de vous pour activer et créer les choses qui vous tiennent à cœur. Donc c'est vraiment le fait aussi d'avoir cette clarté. Donc il faut focuser
refocaliser l'énergie, éviter quand vous manquez par exemple de discipline parce que vous savez que vous voulez créer quelque chose, vous avez cette clarté mentale, mais vous savez que vous avez besoin de l'amener à l'action, et bien là dans ce cas-là c'est d'arrêter justement de trouver les excuses, de trouver les histoires qui vont vous consolider ou qui vont justifier le fait que vous n'allez pas vers l'action. Donc revisitez ça, laissez aller ces histoires, laissez aller les excuses et à la place, rentrez vraiment dans votre plein pouvoir, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir créer avec confiance la réussite que vous méritez. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a inspiré et je vous invite à l'aimer, à donc liker ou aimer cette vidéo pour supporter cette chaîne, j'apprécierai beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager avec moi comment cette vidéo vous a inspiré. Comme je le mentionnais au début de la vidéo, il y a également des tirages de tarot intuitif, tirage donc du mois, tirage des énergies générales pour 2020 et d'autres tirages intuitifs qui sont disponibles sur cette chaîne. Donc je vous invite un peu à explorer tout ça et à regarder aussi la description de cette vidéo où vous allez retrouver mon site internet et différentes informations sur ce qui est disponible comme les consultations privées et autres. Voilà, donc je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène. Merci.